Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la littérature et je vous présente Virginie qui a accepté de partager avec nous son goût pour la littérature russe. Bonjour Virginie, mais tout d'abord je voudrais te demander, est-ce que la littérature occupe une place importante dans ta vie? Oui, je lis presque tous les jours. J'essaie après avec le travail, c'est pas toujours évident de se dégager un petit peu de temps, mais je lis au moins une page le soir avant de m'endormir. Oui, ça tient une place importante. Et quel fut le premier livre d'un auteur russe que tu as lu? Alors, le premier livre d'un auteur russe est un petit peu particulier puisque c'est un livre écrit par Henri Troya. Alors, Henri Troya est un auteur russe sans vraiment l'être puisque Henri Troya est d'origine russe mais a vécu en France. Donc c'est, on va dire, une première approche avec la littérature russe. Donc un auteur un peu mixte si je peux le qualifier ainsi. Et le premier livre s'appelait Le Moscovite. Virginie, je voulais te demander, est-ce que pour toi il y a un point commun entre les livres russes que tu as lus? Alors oui, c'est un petit point commun assez rigolo, c'est que j'ai énormément de mal à retenir le nom des personnages parce que les prénoms, quand on a des mèmes en France comme par exemple Maxime, Alexandre, bon, même Fiodor, c'est encore des prénoms assez faciles à retenir. Les prénoms ça va, mais alors les noms de famille, j'avoue que je suis incapable, même dans des livres que j'ai lus et relus, de citer vraiment les personnages. Ça c'est un petit peu un point commun rigolo entre les livres. Et sinon le point commun aussi entre tous les livres russes que j'ai pu lire, c'est qu'à chaque fois il décrit la société russe, alors de façon différente, mais c'est toujours une description extrêmement intéressante, tant sur un plan historique que sur un plan aussi un petit peu plus psychologique. Et je pense que le point commun entre tous les livres russes que j'ai, ça m'a permis de découvrir la société russe sous divers angles et avec diverses façons de l'approcher. Sortir un petit peu des clichés qu'on peut avoir en tant que non-russe sur la Russie. Peut-être aussi d'apprendre quelques mots russes. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on lit une œuvre sur la Russie, il y a forcément des mots comme ça, russes, qui vont émailler la narration. Et notamment des mots aussi qu'on utilise dans le langage français et dont on ne se doute pas qu'ils sont russes. Par exemple, bistrot, quand on dit on va au bistrot, nous c'est on va dans un bar, pardon, boire un verre, alors que bistrot en russe ça veut dire aller vite. Et il y a des mots comme ça qu'on utilise. Ou aussi Carandache, le crayon, c'est une célèbre marque de crayon de couleur suisse. Et pour moi, un Carandache, c'est un crayon de couleur. Alors qu'en fait, en russe, c'est le crayon. Et effectivement, on découvre du vocabulaire et c'est assez marrant de voir que finalement, ces mots, on les connaissait sans vraiment les connaître.